خوتي غداتي مسرخي عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير enfin une bonne nouvelle oui je dis bien enfin une bonne nouvelle nous sommes le mardi 31 mai 2022 et un pharaon est tombé un véritable pharaon est tombé nous avons enfin réussi à faire tomber quelqu'un et bien sûr la presse algérienne les autres hypocrites les perroquets les faibles les sans personnalité tout le monde a donné cette information Tahar Allech le puissant patron de l'aéroport international d'Alger est enfin tombé il a été limogé officiellement de son poste, il a pris ses affaires de son bureau, il a été officiellement remplacé par un nouveau directeur depuis 2006, après plus de 15 ans, plus de 15 ans de règne, alors qu'il espérait avoir un 5e mandat à la tête de l'aéroport d'Alger. Monsieur Tahar Allech est tombé, est parti, juste au lendemain de notre émission, de notre article au cours duquel nous avons rapporté l'immense scandale des sanitaires du salon d'honneur de l'aéroport international d'Alger et de la réunion durant laquelle la réunion de travail au sein de la direction de la société de gestion des services aéroportuaires d'Alger qui s'est tenue aussi il y a quelques jours de cela. L'incident s'est déroulé le 16 mai 2022. La réunion s'était tenue il y a de cela quelques jours. Au cours de cette réunion, Monsieur Tahar Allech a tenu des propos scandaleux, ignobles, venimeux. Dans ses propos, il a déclaré tout simplement qu'il était plus puissant que Tebboune et Shengriha, que personne ne pouvait rien faire contre lui, qu'il a tous ses amis qui sont bien placés au sein du pouvoir parallèle et qu'ils feront tout pour le maintenir pour un 5e mandat successif et que ni la colère de Shengriha ni le courroux de Tebboune ne lui font peur ou là ne pourront ébranler son pouvoir. Bien sûr, les journalistes algériens كاع ما هضروش على l'affaire هذه كاع ما هضروش على طاهر علاش اليوم كي طاح كاع هضروا عليه شوفوا لي زيبوكريت نهار كي كان واقف وكان بويسون ما كنتوش تهضروا عليه كنتو غير خليتونا غير الجيري بارتو عبدو سمار كنا في فم السبع les menaces de mort qui nous a fait parvenir, les menaces, les atteintes à notre vie privée, les intimidations, comment il a voulu faire taire nos sources, ou la menacer nos sources, comment il a voulu même intimider nos familles, nos proches. Tahar Allech est une pourriture. Je le dis et j'applaudis son départ et heureusement qu'il est parti et cela prouve que le journalisme engagé, le journalisme d'investigation peut faire changer les choses en Algérie, peut améliorer les choses. En quoi c'est une amélioration? Tahar Allech يا جماعة من les affaires اكتبوا اسمه باك دوك نديروا ان اكزرسيس يا جماعة اكتبوا اسمه في Algérie Part قراو الحمد لله les écrits restent même si les êtres partent. Voilà, Tahar Allech. Écoutez-vous le nombre de scandales, pas un, pas deux, dizaines de scandales. Des scandales de corruption, les compagnies étrangères qui les sociétés anglaises, des abus de pouvoir contre les travailleurs. Regardez les articles. Rohoujoufou par exemple, alors, accusé de corruption et convoqué par la justice. Tahar Allech espère toujours une promotion. 14 février 2022. Grave à l'aéroport d'Alger, le pas risqué des menaces de Tahar Allech aux employés de la SGCA, 12 janvier 2022. Le grave menace de Tahar Allech au 2e jour de la grève à l'aéroport d'Alger, 10 janvier 2022. Recours à la corruption. Tahar Allech ne sait plus quoi inventer pour sauver sa peau, 8 janvier 2022. Tahar Allech derrière le mouvement de grève de préparation à l'aéroport d'Alger, 5 janvier 2022. Document. Tahar Allech continue d'humilier les employés de la société de gestion des services aéroportuaires d'Alger, c'est-à-dire les employés de l'aéroport international d'Alger. C'était le 7 janvier 2022. Alors, le mois de janvier, regardez les révélations que nous avons faites rien qu'au cours du mois de janvier. Révélations, les menaces proférées par Tahar Allech contre votre serviteur Abdou Salman, il a menacé de mort, ou il a même proposé, un de ses collaborateurs a même proposé de m'envoyer quelqu'un en France pour attenter à mon intégrité physique. Exclusive, Tahar Allech de nouveau devant le juge pour l'affaire Swissport. L'affaire Swissport, l'affaire la rénovation, les travaux de construction du nouveau terminal de l'aéroport international d'Alger. Les affaires pleuvent sur Tahar Allech. Hadith à Swissport, on a publié le 19 décembre 2021. Tahar Allech, PDG de la société de gestion des services et des infrastructures aéroportuaires d'Alger, et selon nos informations convoquées par le juge d'instruction le 19 décembre 2021, le magistrat doit l'interroger, le très controversé fonctionnaire Tahar Allech sur des affaires impliquant le contrat concédé de gré à gré à la société Swissport SPA. Créée en 2005 en partenariat avec Swissport International, une entreprise basée à l'aéroport de Zurich qui est spécialisée dans l'assistance au sol, dans les infrastructures aéroportuaires. La société de droit algérien Swissport SPA s'est spécialisée dans la gestion d'un entrepôt de fret aérien moderne à l'aéroport Houari Boumediene dans la gestion au sol de cet important aéroport algérien. Nous avons donné tous les détails. Les documents
دي ديزان دو باج عليه. هذا ماشي يتحاسب، هذا نورمالمون هذا وحده يفو اون بريزون سبيسيال. طاهر علاش لازم له حبس سبيسيال. خلاها من 2006 هو يخلي فيها exclusif. طاهر علاش a détourné l'argent de l'aéroport pour offrir des équipements à la caserne Antar. C'était le 22 septembre 2021. Nous avions raconté comment Tahar Alash a pris l'argent public de l'aéroport pour offrir des cadeaux et des équipements informatiques à la caserne Antar à la DGSI. باش يشريهم باش يسكتهم pour qu'il n'enquête pas sur lui. 30 décembre 2020 les manœuvres de Tahar Alash pour tenter d'échapper à la prison. Nous avions raconté كيفاش كان يترافيكي مع les juges, شكون كان يحمي فيه. Nous avons donné même les noms de ses protecteurs كيما خليفة لونيسي, كيما l'actuel ministre des transports. عطينا كاع لي ريزو تاعو. يا جماعه ما خلينا حتى واحد, صافي 3 ou 4 ans que nous enquêtons sur ce monsieur. Mais nous avons le 6 mai 2020, nous avons raconté comment Tahar Alash ne reconnaît pas l'autorité du président Abdelmadjid Tebboune. Tebboune, il prend des décisions. Tahar Alash, un nouveau aéroport international d'Alger, il prend d'autres décisions qui n'ont rien à voir avec les instructions ou l'esprit des instructions communiquées par Abdelmadjid Tebboune. واخرتها فين كما نقولوا, اخرتها فين يعني كارثه بمعنى الكلمه. حكينا على الكومبريولاج تاع في l'aéroport d'Alger, تاع لو بيرو تاع لي سيرفيس دو لونسينيمون تاع لا دي جي اس اي كي ايتي كومبريولي وما تقال لهم ما تقلقوش على بالي شكون اللي سرقكم, انا نجيب لكم الماتيريال. ان فيلم faudra une vidéo de plusieurs heures وما نعرف يديك فينا. Et bah اليوم il est tombé après de temps de résistance, ses protecteurs ما قدروش يحميوه, خلاص خليفة نونسي راح, des puissants des généraux puissants sein de l'armée بداو يروحوا. ما تدومش يا جماعه. لا لوسون دو طاهر علاش شنو هي؟ C'est un message qu'il faut adresser à tous les autres dirigeants algériens, à ceux qui pensent que le pouvoir est éternel, que leurs protecteurs sont éternels, que les personnes qui sont derrière eux, qui leur ont promis une impunité éternelle, c'est faux. C'est faux. Même Pharaon a fini par tomber. Même le pharaon a fini par tomber. Tahar Alash, il a parlé au nom de tout le monde. Hadar le général Medjahed, alors Khalifa Nouissi هضرنا عليه, le général Medjahed, l'ancien conseiller de la présidence. On va هضر باسم الجنرال قايدي, ومن بعد هضر باسم شنقريحه, هضر بكاع اسم كاع لي جينيرو. ما خلى حتى واحد. Il était d'une influence terrible, terrifiante, parce que comme il était le patron de l'aéroport international d'Alger, gars يعرفهم, يقزب لهم كاع. Donc à chaque fois qu'un responsable partait à l'étranger ou la rentrée de l'étranger, il l'accueillait bien, il lui offrait des cadeaux, il lui faisait des sourires, il le prenait en charge, il recrutait ses parents, il recrutait ses proches. Mais Annie, il était aux petits soins avec les dirigeants algériens, avec leurs parents, avec leurs proches. C'est ce qui fait, Ajma'a, qu'il a été toujours puissant. Bien sûr, بلا ما نحسبوا واش صرا في l'aéroport مع certains officiers de la police, certains officiers des services secrets, certains officiers des renseignements généraux اللي كانوا ياكلوا معاه, اللي كانوا يدوا معاه. يعني هذا c'est une saga, c'est pas un scandale. Tahar Alash وحده est une saga de scandale. Saga de scandale. Et heureusement que les écrits d'Algérie Part sont toujours là. Ils peuvent témoigner de notre détermination et de notre opiniâtreté et de notre abnégation et de notre volonté coriace de lutter jusqu'au bout contre les barons de la corruption, de l'argent sale, du pouvoir parallèle, des abus de pouvoir et de la hagra dans notre pays. Nous n'allons jamais rien lâcher. Je rappelle juste, après 15 années de pouvoir absolu et controversé, sulfureux à la tête de l'aéroport international d'Alger, Tahar Alash, il a été enlevé. Il a été remplacé par Omar Hallis, qui est le chef de département au niveau de la direction de l'exploitation, qui va assurer l'intérim. Une information, Omar Hallis a en place Alash, parce qu'il est le seul qui n'est pas sous ISTN, et n'est sous interdiction de quitter le territoire national. L'autre, ils sont sous ISTN, mais les collaborateurs, les cadres de la société de gestion des services aéroportuaires de l'aéroport d'Alger sont sous enquête et cités dans des affaires de corruption. Pour le moment, il est propre. Vers 13h, le secrétaire général du ministère des Transports, accompagné de 4 collaborateurs, Djaoulium, l'aéroport international d'Alger, pour signifier Tahar Alash sa fin de mission. Même bad. Il a été prié de récupérer ses affaires, de reprendre tous ses dossiers et de quitter son bureau sur le champ. Il y a eu des rumeurs d'arrestation de Tahar Alash plus tard par les services secrets qui l'auraient conduit à Antar, à la caserne Antar. Ces informations, nous n'avons pas pu les confirmer malheureusement. Mais ce qui est sûr et clair et précis, c'est que le pharaon de l'aéroport d'Alger est enfin tombé. Et encore une fois, c'est un message clair
et précis que nous allons renvoyer à tous les hauts classiques du pouvoir algérien. Vous n'échapperez pas à la justice. Vous n'échapperez pas à la logique implacable de la fin de règne. Personne n'est au-dessus des lois ou d'un quelconque pouvoir. Nous serons un contre-pouvoir contre vous. Nous serons le contre-pouvoir parce que nous serons le porte-parole du peuple, le porte-parole des mahgourines, le porte-parole des simples mortels en Algérie qui subissent votre pouvoir, qui subissent vos sévices, qui subissent votre soif d'argent, votre soif d'influence, votre soif de l'affairisme. Le pouvoir n'est pas éternel. L'impunité ne sera pas éternelle. C'est la principale leçon qu'il faut retenir de la fin triste de Tahar al-Lech. Et elle n'est pas encore finie sa fin. Elle est en train de s'écrire. Parce que les poursuites judiciaires qui l'attendent, les auditions, les enquêtes, il ne va pas s'échapper aussi facilement face à la machine sécuritaire et judiciaire qui risque de le broyer dans les jours à venir. Que tous les autres dirigeants s'inspirent de ce qui s'est passé avec Tahar al-Lech pour comprendre une chose. Ils ne pourront plus abuser de leur pouvoir, utiliser leur influence pour s'enrichir, pour toucher aux plus faibles, pour écraser le plus fragile ou pour violer l'intérêt général en toute impunité. Cela, c'est fini. Il y a des Algériens qui aiment leur pays, qui sont jaloux qui sont jaloux pour la souveraineté de leur pays et qui aimeraient que leur pays conserve son intégrité morale et qui aimeraient que leur pays évolue le plus rapidement possible vers un véritable état de droit et non pas une république couscoussière ou la bananière, ce qui a été le cas malheureusement depuis pratiquement l'indépendance jusqu'à aujourd'hui encore. Merci de nous avoir suivis, merci pour votre soutien, merci pour vos suggestions et vos remarques, merci pour vos appels, pour nous féliciter à la suite de toutes nos enquêtes. Algérie poursuivra son travail et ce soir je vous donne rendez-vous pour une émission importante sur une autre affaire au bout de laquelle nous espérons que la justice sera rendue et que la vérité éclatera.